Aujourd'hui, je suis devenu un honorable professeur d'histoire. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé alors que j'avais 11 ans. Pendant la journée, j'avais visité une exposition avec mon école et j'y avais perdu ma boîte à tartines. Je sais, ça a l'air idiot comme ça, mais c'était drôlement embêtant. Les boîtes à tartines, j'en perdais 3 par semaine. Et ma mère m'avait menacé de m'inscrire au dîner chaud. Et ça, foi de max, plutôt mourir. Il ne me restait donc plus qu'une seule solution, aller la chercher là où je l'avais oubliée. Merde, où est-ce que je l'ai mise? Qu'est-ce que c'est? Salut. Après 6000 ans d'observation, l'esprit humain n'est pas épuisé. Il cherche et il trouve encore, afin qu'il connaisse qu'il peut trouver jusqu'à l'infini et que la seule paresse peut donner des bornes à ses connaissances et à ses inventions. C'est de Bossuet. J'étais déjà mort depuis longtemps quand il a dit ça. Mais cette nuit, tout est possible. Le rêve peut devenir réalité. Mais qui êtes-vous? Je suis Albert le Grand, pour vous servir. Docteur, philosophe et alchimiste. J'ai beaucoup voyagé, écrit et observé, mais je suis très heureux de revivre enfin par l'imagination d'un enfant assoiffé de connaissances. Par où commençons-nous, jeune homme? Vous avez pas vu ma boîte à tartines? Une boîte à tartines? Bleu? Oui. Non. Et c'est ainsi qu'Albert le Grand m'entraîna vers ce qui allait plus tard être ma vocation, l'étude de l'histoire des hommes à travers l'évolution de la pensée scientifique. Après la chute de l'Empire romain et jusqu'au Xe siècle, il restait fort peu de culture. Des savants rassemblaient avec avidité le peu qui restait des Grecs et des Romains. Tout va changer avec les Arabes. Qu'est-ce que c'est, ce bouquin? Ça, c'est un manuscrit de médecine traduit de l'arabe. Regarde sur cette petite boîte, il y a des inscriptions en arabe. Notre prof, justement, nous a parlé des croisades ce matin. Mais les croisades n'ont rien fait. La science arabe est venue de Sicile et d'Espagne, deux pays où les chrétiens, les juifs et les musulmans vivaient en bonne entente. La Meuse a toujours favorisé le passage des savants et des manuscrits étrangers. Des savants wallons ont appris la science nouvelle et sont à leur tour devenus excellents dans des matières comme l'arithmétique ou l'astronomie. Est-ce que tu as déjà essayé de faire une division avec des chiffres romains? Non, mais les divisions, moi, vous savez... Allons. Au Moyen-Âge, avant l'arrivée des chiffres arabes, on avait vraiment des difficultés à calculer. Mais progressivement, ces chiffres sont apparus et grâce à cet abac, le calcul est devenu un jeu. Regarde. À l'époque, je voyageais beaucoup entre les grandes universités, Paris, Bologne, Cologne. Je traversais ces belles régions wallonnes qui, malheureusement, n'avaient pas encore d'université. Mais j'avais beaucoup de disciples qui, comme moi, se fiaient à Aristote, le prince des philosophes. Ensemble, nous faisions des observations et des expériences. D'alchimie? Et bien sûr, moi-même, j'étais alchimiste. Mais alors, on peut fabriquer une boîte à tartines? Vous allez m'apprendre? Du calme, jeune homme. Le premier précepte est que l'alchimiste soit taiseux et secret. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Nous essayons de fabriquer de l'or, de l'argent et de guérir toutes les maladies. Mais c'est impossible! On le croyait pourtant. En ce temps-là, on était moins rationnel qu'aujourd'hui. En fait, l'alchimie, c'est le mélange du rationnel et de l'irrationnel. Regarde. Et voilà. Monsieur Albert, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne suis plus Albert le Grand, je suis Van Helmont, médecin chimiste né en 1578. Monsieur Albert, Van Helmont, je trouve ça très intéressant, toutes vos histoires, mais j'ai pas que ça à faire, faut que je retrouve mes tartines. Des tartines. Mais mon jeune ami, la science se nourrit de savoir et d'expérience et non point de tartines. Allons, venez, allez, viens. Il avait raison. Il m'expliqua qu'à son époque, on trouvait des erreurs chez les Grecs et les Latins. Les gens croyaient de plus en plus en ce qu'ils découvraient par eux-mêmes et de moins en moins en ce qu'on leur enseignait à l'université. Mais c'est le système de Copernic. Tout juste. Et tu sais ce qu'il a dit, Copernic?
Je crois que c'est lui qui a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais une des planètes d'un système solaire. Excellent. Mais tu es un vrai savant, toi. Bah, c'est logique que la Terre tourne. Hein, pourtant, ce n'était pas facile à son époque de convaincre les gens. Les vieilles idées avaient beaucoup de partisans dans nos régions. Tiens, comme celui-là, par exemple. Libère Froimont. Libère Froimont, ouais. L'Inquisition a condamné les idées de Copernic et de son disciple Galilée. C'est quoi l'Inquisition? L'Inquisition? C'est pas vraiment comique, tu sais. J'ai eu moi-même un procès qui a duré 10 ans. Vous avez été en prison? Ouais. Mais des amis puissants ont réussi finalement à me sortir de là. Qu'est-ce que vous aviez fait? À l'époque, la médecine était en crise. Les médecins qui disséquaient le corps humain trouvaient des choses que les anciens n'avaient pas vues. Avec les remèdes des Grecs et des Latins, on ne parvenait pas à guérir plusieurs maladies. Je ne supportais pas cette situation. Ah, médecins, abandonnez vos hypothèses fatales et fantastiques des humeurs et apprenez par expérimentation les lois de la nature. Allez, viens, on n'a pas fini. Il m'expliqua que l'homme voyageait beaucoup à l'époque. Le monde s'ouvrait sous les pieds des grands explorateurs qui découvraient des animaux qui n'étaient pas dans l'arche de Noé et des hommes sauvages qui ne descendaient peut-être pas d'Adam. La vallée Mosane était un lieu de passage obligé pour les nombreux savants qui voyageaient entre la France, la Hollande et l'Allemagne. Il y avait, à Rome, un jeune Visétois qui promettait. Il allait revenir à Liège et correspondre avec les plus grands savants. Il s'appelait René-François de Sluze. Qu'est-ce que c'est? Ça? Ah, ça, c'est une machine créée pour faire monter l'eau jusqu'aux fontaines de Versailles. Et c'est encore un Wallon qui l'a construite. Renquin-Sualem. D'autres Wallons iront en Suède exploiter des mines de fer. Leurs descendants y vivent encore aujourd'hui. Comme tu vois, le Wallon est un grand voyageur. On trouve des Wallons partout dans le monde. Regarde un microscope. C'est pas de ton époque, ça. Ah non? Mais tu as raison. Attends, je vais arranger ça. Bonjour. François Villette, opticien liégeois, 18e siècle. C'est moi le constructeur de ce microscope. Oh non, ça va pas recommencer. Comment est-ce que je vais faire pour retrouver ma boîte à tartines? Si nous possédons à présent des secrets qu'on n'espérait pas auparavant, pourquoi l'avenir ne nous réserverait-il pas des richesses sur lesquelles nous ne comptons guère aujourd'hui? Ouais. Mes affaires vont bien. Les princes et les bourgeois font de la physique pour le plaisir. Et comme ils ont de l'argent, leurs instruments sont des œuvres d'art. C'est vrai, ça doit être gai de regarder là-dedans. Mais la science doit aussi être utile. Elle doit servir aux industriels. Et très vite, en Wallonie, les savants sont associés au développement de nouveaux procédés de fabrication, dans les houillères, les hauts fourneaux. Avec la houille, par exemple, on fera du coke et du gaz. Du gaz, pourquoi faire? Mais pour gonfler les ballons, pour s'éclairer, pour se chauffer. C'est mon ami Minkelers à Maastricht qui l'inventa. C'est dommage que ce ne soit que pour les princes et pour les bourgeois. Patience. Avec la Révolution, les petits garçons comme toi pourront apprendre la science dans les écoles et un peu plus tard, à l'université. Albert s'était pris au jeu. Après s'être transformé en Van Helmont, ensuite en François Villette, il ne résista pas à se métamorphoser en Théodore Schwann. Je suis le professeur Schwann. C'était bien amusant tout cela, mais je n'avais toujours pas retrouvé ma boîte à tartines. Qu'est-ce que c'est cette machine? Ah, c'est moi, Théodore Schwann, qui ai inventé cet appareil permettant de respirer dans les mines. Et je puis dire, sans fausse modestie, que grâce à ma théorie des cellules, j'ai fait faire un grand pas à la recherche biologique en Wallonie. Vous ne croyez pas? Si. Il y a 4 universités en Belgique et plusieurs écoles supérieures. Les rapports entre les universités sont étroits et fructueux. La science devient un outil au service de la prospérité publique et de la liberté des pensées. Ce sont des crânes de quoi? D'ours de caverne. Et ça, des singes ou des hommes? Ça, ce sont des hommes de Cro-Magnon et de Néandertal. C'est Schmerling qui les a découverts à Hangis. Mais alors, on approche des temps modernes? Oui,
Ernest Solvay vient de découvrir le procédé de fabrication de la soude. Il ouvre ses premières usines. Il crée des congrès de chimie et de physique. On finira même un jour par découvrir le plastique. Le plastique. Oui, mais Ma seulement... boîte à tartines est en plastique, je veux la retrouver. Monsieur Albert, monsieur Albert. Monsieur Albert, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver cette boîte. Comment, tu ne l'as pas encore retrouvée? Attends, je vais arranger ça. Voilà. Elle n'est pas belle? Si, mais ce n'est pas la mienne. Mais prends-la, je te la donne. C'est moi-même qui l'ai faite. Merci. Au revoir. Au revoir. Une boîte à tartines. En plastique. Magnificum. Super! Depuis cette aventure, j'ai toujours rêvé de rencontrer à nouveau ces personnages de l'histoire. Je suis devenu historien, comme je vous l'ai dit, et même si je ne les ai jamais revus, ils m'ont laissé le goût pour la recherche continuelle des témoignages de l'évolution et de l'intelligence humaine. Mais c'est bien vrai, monsieur Albert, comme l'a dit votre ami Bossuet, on n'arrête pas de trouver.